téléspectateurs de la radio-télévision catholique Elikia dans cette émission spéciale, une émission portant sur la vulgarisation du programme Bokonzi Abanakin dans le cadre de la gouvernance locale, un programme mis en faveur des communes périurbaines de Selimbao et Makala. Et à cet effet, nous sommes descendus sur le terrain pour parler avec un des partenaires de ce projet, et nous allons tout à l'heure nous entretenir avec Madame Madeleine Andeka Olongo. Elle est secrétaire exécutive et gestionnaire du projet Seracob. C'est avec elle que nous allons parler en long et en large sur le dit projet. Et je m'en vais directement dire bonjour et bienvenue à cette émission spéciale, Madame Madeleine. Merci beaucoup et bonjour à vous aussi. Oui, Madame, avant de commencer, avant d'entrer dans le bain, nous voulons savoir quel est le rôle de Seracob dans les 10 projets. Bon, je suis Madame Madeleine Andeka Olongo, je suis secrétaire exécutive de Seracob, qui est service d'études, de renforcement et d'appui aux communautés de base et aux organisations de la société civile. Nous sommes partenaires du projet Bokonzi Abanakin. Et notre partenariat, c'est notre apport par rapport à tout ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs non étatiques. Et ça pourrait aussi être le cas pour les acteurs étatiques parce que c'est notre travail de chaque jour. Voilà un peu notre participation dans le projet. Oui, Madame, la société civile, elle est presque partout, elle est aujourd'hui diversifiée, mais nous voulons savoir ce mariage avec votre autre partenaire, Nouvelle Société Civile Congolaise, se démarque en quoi par rapport aux autres? Parce qu'on ne sait plus croire à qui que ce soit dans la société civile. Madame, vous m'obligez là à vous attaquer, vous journalistes, hein? Parce que le journaliste doit être à la recherche de l'information. Le journaliste ne doit pas fomenter la rumeur. C'est vrai, dans ce pays, il y a plusieurs sociétés civiles, il y a toujours eu plusieurs sociétés civiles partout dans le monde. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Il y a des dynamiques de la société civile qui ont des objectifs spécifiques, mais néanmoins, toutes les dynamiques de la société civile ont une base commune. Toutes ces dynamiques recherchent l'amélioration du bien-être des populations. Au moins, nous sommes sur une base commune. Mariage entre nous et Nouvelle Société Civile, ce n'est pas un mariage, c'est un partenaire. La Nouvelle Société Civile est une dynamique de la société civile. Moi, je suis une organisation de la société civile et dans mes missions, vous avez entendu, nous appuyons les communautés de base et les ONG. Donc, dans la mission qui est mienne en tant que Seracob, toutes les organisations sont mes partenaires. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Là, je disais, je voudrais vous attaquer. Vous ne recherchez pas l'information. Depuis 2006, je crois, la société civile est en train de se restructurer. C'est peut-être avec beaucoup d'obstacles, mais le pas est franchi et on est en train d'avancer petit à petit. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu un forum de la société civile. Et ce forum le forum avait pour but justement de continuer à rassembler les dynamiques des organisations de la société civile pour que sur des enjeux communs plutôt, excusez-moi, nous puissions avoir le même langage, pour que nous puissions agir avec efficacité devant les partenaires qui sont le gouvernement et nos autres partenaires techniques, et pour que nous puissions nous regarder en interne pour voir comment est-ce que nous défendons cette population. Donc il y a une dynamique qui va dans le sens de fédérer toutes les dynamiques de la société civile. Si vous étiez au forum, vous auriez vu beaucoup, mais alors presque toutes les dynamiques. Il n'y a pas longtemps,
la coalition de la nouvelle société civile avec ses alliés a fait une assemblée générale. Nous avons été invités en tant que société civile et nous avons fait un rapprochement pour faire passer le message de l'unité de la société civile face aux enjeux majeurs. Et je crois que le message est bien perçu et chaque dynamique de la société civile est conscient que la société civile constitue une force si nous regardons dans le même sens. Et si nous savons au moins ce qui nous unit, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci Madame pour l'éclaircissement, mais revenons un peu à ce qui nous amène aujourd'hui dans votre bureau, c'est de parler du dit projet nommé Bokonzia Banakine. Quel est le but de ce projet avant de nous dire pourquoi le choix d'une telle thématique? Merci, vous n'êtes pas sans ignorer comme nous sommes dans une période où ceux qui sont du côté du gouvernement vous parleront du renforcement du rôle de l'État. Vous êtes informés, vous êtes journalistes, que nous sommes en train de mettre en œuvre la loi sur la décentralisation. Et au niveau des instruments internationaux, on appelle à une gouvernance concertée. Et dans la vision de ceux qui avaient élaboré le projet, c'est justement d'aider les populations à pouvoir participer à la gouvernance de leurs entités. Parce qu'il y a une personne qui disait « Tout ce que vous faites sans moi est fait contre moi ». Nous ne voulons pas que les populations disent toujours du mal des gouvernants pour dire que ce que vous êtes en train de faire ne nous concerne pas. Et nous ne voulons pas aussi que les gouvernants continuent à faire des choses et donner l'impression qu'ils sont en train de travailler, non pas pour le peuple, mais pour des besoins que nous ne connaissons pas. Voilà là où est partie l'idée d'essayer d'approcher et les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques pour qu'ils puissent ensemble réfléchir sur la gestion de leur communauté. La loi sur la décentralisation s'y prête, et même la loi sur les finances publiques qui a été promulguée, je crois, l'année passée, nous donne ces opportunités, parce que dans le futur, il y aura des budgets programmes. Les budgets seront faits à partir des besoins exprimés de la base. Comment la population va-t-elle exprimer ce besoin? Comment la population va-t-elle influencer les autorités locales à prendre en compte les besoins? Comment collaborer? Comment négocier entre les partenaires étatiques et les populations locales? Voilà toutes ces questions qui restent pendantes et que les populations ont besoin d'être encadrées pour entrer dans ce nouveau mode de gestion qui est la gouvernance participative. Voilà un peu, d'une manière ramassée, les motivations qui ont milité. C'est vrai, le contexte est décrit sur papier, il y a beaucoup de choses. Et vraiment, il faut une bonne organisation au niveau de la base, il faut une bonne gestion, il faut l'implication de tout le monde. Et pour avoir un peu des résultats améliorés, c'est un peu ça. Oui, à vous entendre parler, madame, nous trouvons comme si vous êtes un bras au service, soit de la population. Bon, vous êtes penché, disons, du côté de la population, mais quand vous dites Bokonzia Banakine, c'est comme si dans cette interaction acteur non étatique, acteur étatique, c'est comme si la population était un peu isolée. Donc c'est comme si ces titres de Bokonzia Banakine n'est qu'un titre de nom et pas de fait.
C'est comme si c'est vous-même qui restez, ou ces dynamiques des sociétés civiles elles-mêmes restent. Normalement, à la place de cette population. Oui, ne prenez pas la signification de Bokondi comme le pouvoir, que la population doit prendre le pouvoir et doit gérer. Non, il n'est pas question de ça. C'est l'image qu'on veut dire, qu'on veut donner à la population, c'est de dire que vous pouvez participer à la gestion. Et comment? Oui, justement, c'est ça le comment. Le projet, justement, donne la réponse au comment. Le projet donne la réponse au comment. Comment les populations peuvent participer à la gestion de leur commune. Au fait, on ne va pas dire toute la population va à la commune pour dire voilà, nous voulons ceci. Non, ça ne peut pas se faire de cette manière. Non, il y a une méthode. Et les organisations de la société civile, au fait, ce sont des groupes d'individus qui agissent par rapport à un objectif donné pour satisfaire souvent les besoins sociaux des bases. Et c'est à ces groupes d'individus-là, les ONG, que nous nous adressons. Ici, dans ce projet, il s'agit d'agir sur la thématique santé et éducation. Il y a des organisations constituées, non gouvernementales, qui travaillent sur ces thématiques. Vous comprenez? Et comment ces organisations peuvent arriver à influencer, par exemple, les décisions de l'autorité locale pour que l'autorité locale prenne en compte leurs besoins identifiés, leurs réels besoins identifiés. Comment est-ce qu'ils peuvent approcher l'autorité? Dans quel cadre ils peuvent le faire? Vous comprenez? Parce que si ça se fait dans les désordres, il n'y a pas de résultat. Mais si on peut avoir des cadres où et les autorités et les ONG ou ceux qui représentent les populations entre guillemets peuvent soumettre leurs problèmes, en discuter et dégager des solutions qui sont partagées et acceptées par tous, je crois que ce serait mieux et on avancerait plus. Comment est-ce que la population comprendra le besoin de sa population? Comment est-ce que le bourgmestre élaborera le budget de sa commune? Puisqu'avant, il n'est pas conscient de la réalité sur le terrain. Non, le travail est fait de manière... Si vous allez aujourd'hui, je ne sais pas si vous y étiez, nous avons déjà fait des enquêtes, nous travaillons depuis une année. Avant que nous puissions lancer le projet, c'est depuis une année et demie qu'on est en train de travailler. Il y a des enquêtes, nous avons fait des enquêtes, nous avons une étude de base qu'on va publier. Vous allez voir par exemple que dans la commune, vous posez une question, par exemple, est-ce que vous connaissez le budget de votre commune? Personne ne connaît le budget de la commune. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas un budget, non. C'est parce qu'il n'y a pas une communication. Vous comprenez? Les informations sont là. On dit que là où la communication cesse, les désordres, les tensions et les conflits prolifèrent. Vous comprenez? Les budgets, bel et bien là. Le bourgmestre gère un budget, mais qui n'est pas connu de sa population. Vous comprenez? Donc il suffit de mettre un cadre, de mettre un cadre et les gens peuvent se rencontrer une, deux fois l'an pour parler de ça. Voilà, on approche la période du budget, qu'est-ce que vous proposez de faire, comment vous allez le faire. Voilà, nous pensons que nous manquons ceci, en tout cas c'est la priorité. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ça en compte? L'autre aussi dira, le bourgmestre, non, nous pensons, ils discutent, ils trouvent un compromis et puis voilà, prochainement nous croyons que nous allons commencer par ceci. C'est comme ça que ça doit normalement se passer. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de budget. Budget il y a. Mais qui sait? Comment ça a été élaboré? Quelles sont les priorités? Est-ce que ce sont ces priorités? Ce budget reflète les priorités de la population? Ce sont toutes ces questions où il faut un cadre. Il faut que l'information circule, mais ça ne peut pas se faire d'une manière désordonnée. Voilà pourquoi nous disons c'est la gouvernance locale. Les gens peuvent participer et ça se passe comme ça dans les grandes démocraties. Ça se passe comme ça. Et c'est pour alléger la tâche
Et de toutes les façons, c'est pour vraiment que le bourgmestre travaille bien, justement. C'est pour justement emmener les autorités étatiques à bien travailler. Parce que, au fait, quand vous faites quelque chose et la population ne s'approprie pas de cette chose, donc vous l'avez fait pourquoi? Vous comprenez? Même, par rapport aux besoins, vous avez focalisé votre intervention d'abord sur le volet éducation et santé. C'est bien beau, mais il n'y a pas que ça comme défi à relever. Il y a la promiscuité, il y a plusieurs défis à relever liés peut-être à l'hygiène des populations, à l'exode rural, au croissant de la démographie. Justement, il y a beaucoup de défis. Tout est prioritaire. Donc, par rapport aux moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que le projet est financé par l'Union européenne et c'est limité dans le temps, nous allons faire 3 ans et les moyens aussi sont limités. Donc, au départ, on avait ciblé 5 communes, mais c'est par rapport à la faisabilité et par rapport aux moyens, on a réduit à 2 communes. Mais je vous dis que tout est priorité. Bon, il faut commencer quelque part. Mais de toutes les façons, quand vous prenez le volet santé, c'est un peu transversal aussi. Vous allez voir que dans la santé, vous allez voir le problème d'assainissement. On va parler de l'assainissement dans la santé. Vous comprenez? On va parler de l'hygiène dans la santé. Et donc, on prend l'éducation mêmement. C'est un peu des thématiques qui peuvent être transversales et qui peuvent englober plusieurs autres. Voilà, c'est un peu ça qui nous a motivés à prendre santé et éducation. Mais néanmoins, les défis sont énormes. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et puisque nous parlons du projet, de vos interventions sur le terrain, mais comment dans votre temps, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour rendre effectif votre mission sur le terrain avec ces populations? Comme je l'avais dit, le projet c'est d'amener les gens à faire une gouvernance concertée. Ce n'est pas qu'on va prendre la place du bourgmestre, il n'en est pas question. Il n'est pas question de ça. Il est question que chacun soit de son côté, mais que les gens collaborent, que les gens se mettent ensemble, prennent des décisions ensemble et essaient de voir vraiment comme priorité améliorer les conditions de vie de population par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de mettre les gens ensemble. Et un peu dans les objectifs spécifiques, nous voulons renforcer les capacités des acteurs non étatiques dans justement la recherche de la collaboration entre acteurs de la société civile, entre eux d'abord, et puis entre les acteurs de la société civile et les acteurs étatiques. Nous devons renforcer leurs capacités à pouvoir, à ce qu'ils parviennent à collaborer d'une manière systématique ou méthodique ou scientifique avec le partenaire étatique. Donc nous allons, dans un premier temps, renforcer les capacités, identifier, parce qu'on l'a déjà fait, des diagnostics institutionnels des organisations qui ont été sélectionnées. On a déjà fait le diagnostic institutionnel de ces organisations. On a identifié en réalité les faiblesses par rapport à la communication, par rapport au plaidoyer, par rapport à la concertation entre acteurs de la même thématique. On a identifié beaucoup de faiblesses, mais aussi des forces. Et ensemble, la semaine prochaine d'ailleurs, nous avons un atelier où nous allons faire ensemble un plan de renforcement de capacité que nous allons valider. Et c'est ce plan-là que nous allons nous mettre en œuvre. Comme nous sommes une structure de renforcement de capacité, c'est ce plan-là que nous allons mettre en œuvre pour renforcer les capacités de nos partenaires. Donc il y a un volet renforcement de capacité qui se situe au niveau organisationnel. Donc
Il y a des ONG qui ne fonctionnent pas bien parce que dans leur structuration organisationnelle, ce n'est pas bien structuré. Hein. Mais néanmoins, ils ont un très bon objectif. Et il faut les aider à pouvoir se consolider et pour pouvoir agir d'une manière efficace. Donc nous allons nous reposer surtout sur ce volet. On va d'abord renforcer les capacités des acteurs non étatiques. Au deuxième niveau, on va le mettre en réseau. Au fait, il ne faut pas que chacun aille à sa manière. Je veux aussi voir le bourgmestre pour ceci, pour cela. Mais pour des enjeux qui sont globaux, hein, il faut faire la démarche ensemble. Donc on va les mettre en réseau. On va créer, jusque-là on a prévu de créer 3 réseaux. Hein, on va les mettre en réseau pour que d'abord ils puissent discuter dans les réseaux. Et c'est à partir des réseaux qu'ils peuvent faire ensemble le plaidoyer et rencontrer les autorités. La troisième stratégie, c'est aussi de soutenir les réseaux. Hein? Il y a une manière de structurer un réseau et le réseau doit être appuyé, surtout matériellement et peut-être financièrement, pour les aider à continuer le travail pendant que le projet va se terminer. On est en train de chuter petit à petit, mais nous voulons savoir, parce que c'est un travail des titans que vous êtes en train d'abattre sur le terrain. C'est pas facile de pouvoir réunir toutes ces structures et faire également des enquêtes sur terrain. C'est que nous me pousse à dire que vous êtes un bras au service du gouvernement local. Et c'est comme ça que nous voulons savoir quelles sont les difficultés ou les quelques difficultés que vous rencontrez sur terrain. Oui, au fait, même toutes les organisations non gouvernementales ont un mandat de l'État. C'est l'État qui nous donne le mandat de faire ceci ou cela. Donc, les difficultés, il y en aura toujours. Mais moi, je ne suis pas du genre défaitiste. Il y a toujours une solution à un problème. Les obstacles, on en a. Dans les communes où nous travaillons, c'est des problèmes d'accès. C'est vraiment pas facile d'accéder si vous n'avez pas la passion de ce que nous faisons. Et il y a des problèmes d'électricité, par exemple. Nous sommes obligés parfois de venir faire des ateliers ici. C'est pas facile pour enlever les gens de Sélémbao et de Makala, à les emmener ici pour faire un atelier. Ça ne nous arrange pas. Mais bon, si on veut bien réussir ce que nous voulons réussir, parfois nous sommes contraints à les emmener et ça, c'est vraiment une difficulté. Hein, le problème d'énergie, et il y a beaucoup de problèmes, mais néanmoins, il y a toujours une solution palliative et nous sommes en train Et nous félicitons aussi les autorités communales qui nous ont bien reçus et qui sont vraiment ouvertes et qui vraiment nous facilitent aussi la tâche dans ce que nous faisons. Et nous félicitons aussi les organisations qui ont compris le sens de la démarche et qui adhèrent facilement. Vraiment, c'est quelque chose que nous félicitons et nous voulons vraiment remercier tout le monde. Mais je ne voulais pas terminer sans parler du partenariat. En fait, nous sommes 3 partenaires. Nous sommes en train d'œuvrer sur le terrain. Nous avons CARE International qui est en RDC depuis quelques années et qui a aussi dans ses missions la gouvernance locale. C'est dans ce cadre-là qu'elle est impliquée. Nous avons la nouvelle société civile qui a dans ses missions surtout la mobilisation des communautés par rapport aux enjeux. Et nous sommes là, nous, Seracop, en tant que partenaires qui sont spécialisés dans les renforcements de capacités. Et nous mettons ensemble toute notre expertise pour essayer de mener à bien ce projet Bokonzi et Banakim. Je voudrais encore revenir sur le mot Bokonzi. Ce n'est pas que nous voulons arracher le Bokonzi du côté des gouverneurs ou des bourgmestres. Non, ce n'est pas ça. C'est dire seulement que tout le monde peut participer à la gestion de la communauté. C'est un peu ça. Et les prochaines communes
qui vont bénéficier d'une intervention rapidement? Bon, ça dépend de nos projets qui seront acceptés au niveau de nos bailleurs. Hein. Les projets sont là. Je vous ai dit, on a commencé par 5 communes. C'était Bumbu, l'autre c'était quoi? Après Matete, là, c'est quoi? Kinsenso et Kimbanseke. Donc nous avons fait déjà des enquêtes dans ces communes. Donc s'il y aurait financement, nous allons continuer à travailler. Mais néanmoins, il y a d'autres organisations aussi qui travaillent sur la gouvernance locale. Dans d'autres communes, par exemple, à Kassavubu et à Massina. Donc c'est un travail, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il y a beaucoup d'autres projets aussi qui le font. Mais nous devons nous mettre aussi ensemble pour comprendre comment les uns et les autres sont en train d'agir. C'est aussi dans notre intérêt pour bien faire, pour mener à bien la mise en œuvre de ce projet. Et donc pour finir, un message au peuple qui pourra espérer vos efforts sur le terrain dans le cadre du développement durable. Oui, seuls nous ne pouvons rien de toutes les façons. Hein. Si ce n'est pas ce peuple-là, la population qui ne s'implique, donc nous n'attendons pas un résultat, c'est avec eux que nous devons avancer. C'est leur projet, ce n'est pas notre projet, c'est justement leur projet. C'est destiné à eux, donc ils doivent s'y mettre. Mais je vous dis la vérité, pour le peu de temps que nous avons travaillé avec les organisations sur le terrain, nous avons vu leur dévouement et je crois que le projet est très bien compris et ils s'y donnent. Seulement nous regrettons que nous soyons limités par les moyens et que nous ne pouvions pas prendre beaucoup d'ONG dans le projet. Mais néanmoins, nous sommes ouverts dans les discussions, dans les échanges. Mais c'est vraiment le projet de la population, ce n'est pas notre projet. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. Merci madame. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre cet entretien qui était vraiment approfondi avec madame Madeleine Andeka Olongo, qui est secrétaire exécutif et gestionnaire du projet Siracob, entendez, service de renforcement des appuis aux organisations de la société civile et aux communautés de base en Afrique centrale. Et ils sont également en train de piloter ce projet ensemble avec les autres partenaires CARE international, Nouvelle Société Civile Congolaise, pour amener ou essayer d'apporter un développement durable dans quelques communautés de base, à l'exemple de Silembao et Makala, qui était le cas où de première commune à bénéficier de cette intervention. Et nous vous disons merci, nous espérons que vous avez compris, le message est parvenu auprès de vous. Merci et à la prochaine.